Masechet Nazir, Daf Lamed He. On commence Bezrat Hashem à la fin de la première ligne. Le Rabbi Elazar ben Azaria de Kamukim, Lehai Mechar Tzanim ve'adzag. Lomar Sheno Chayav ad Sheochal Shtechar Tzanim ve'zag. La Gemara se rapporte ici sur les drachot qu'on a vu sur le pasuk du Nazir qui disait Miyain ve'shechar yazir, donc il doit s'écarter de tout vin. Chom etienne ve'chom shechar lo ishte, etc. Donc le pasuk là-bas on a vu, il était formulé comme un prat ou klal ou prat. La Torah avait commencé à détailler toutes les choses qui sont interdites au Nazir, puis elle arrivait à un klal qui, de manière générale, dit tout ce qui sort de la vigne est interdit, puis elle revient au prat, au détail, qui dit des pépins jusqu'à la peau des raisins, c'est interdit au Nazir. Et donc on a vu de là, on a vu une marloquette quelle est la dracha à faire sur ce pasouk. Soit on dit c'est prat ou klal ou prat, et donc on va inclure tout ce qui ressemble au détail, mais ce qui ne ressemble pas au détail on ne va pas inclure. Donc on va dire des raisins pas mûrs, on va dire des mauvais raisins sont inclus dans l'interdiction au Nazir. Soit le système de la dracha, il va plus loin que ça, il dit c'est pas un prat ou klal ou prat, c'est mi'et veriba. La Torah elle a diminué et puis ensuite elle a inclus. Et donc, si on dit ce système-là de dracha, on va inclure plus que ce qui ressemble au détail. On va dire même les feuilles de la vigne ou les parties tendres de la vigne elle-même qui sont mangeables. Tout ça s'interdit au Nazir. Donc ça c'était la marloquette qu'on a vue dans le daf précédent. La Gemara demande maintenant, Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il fait la dracha sur le dernier détail du pasouk, le dernier prat, Mechar Tzanim ve'adzag. Il utilise ces mots-là pour apprendre de là que le Nazir n'est chayav que s'il a mangé 2 pépins et une peau de raisin. Donc d'après lui, il se pose la question comment il fera la dracha du pasouk puisqu'il utilise le dernier prat, le dernier détail. Donc voyons dans la Gemara, où le Rabbi Elazar ben Azaria, de Kamukim la'ay Mechar Tzanim ve'adzag, d'après lui, qui des Kamukim, il établit, il explique, l'Aï Mechar Tzanim ve'adzag, ces mots-là, de Mechar Tzanim depuis les pépins, ve'adzag jusqu'à la peau du raisin. L'Omar pour te dire, Sheno Chayav Atiochal Shnechar Tzanim ve'zag, que le Nazir n'est Chayav que s'il a mangé 2 pépins et une peau de raisin. Prat Amenale, il lui manque dans les détails du pasouk, d'où il va l'apprendre ce détail qui nous sert à la dracha qu'on a vu, prat ou klal ou prat. Lui, il lui manque ce dernier détail puisqu'il utilise pour cette halakha. Répond la Gemara savoir là qui est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ben Azaria, il pense comme Rabbi Elazar, qui n'est pas Rabbi Elazar ben Azaria, c'est une autre personne. Si Saint-Ana, ce qui est le cas ici, donc c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Rabbi Elazar ben Shamoua, lui, il a dit, des darish miat veriba. Il a dit que ce pasouk-là, la dracha à faire, c'est miat veriba. Donc la Torah a diminué en ramenant les détails, et ensuite elle a réinclus. Et donc on a tout inclus, sauf les branches elles-mêmes. Mais les feuilles du raisin, de la vigne, sont interdites au Nazir. Ça, c'est ce qu'on apprend de Miet Veriba. Et donc, lui, effectivement, Rabbi Elazar ben Azaria, qui utilise le dernier prat qui vient après le klal. Le dernier détail qui vient après la généralité de Mikol Asher Yasem Migefen Ayayin, tout ce qui sort de la vigne, qui était le klal. Ensuite, la Torah revient au détail en disant des pépins jusqu'à la peau. Lui, il utilise ce dernier prat là, des pépins jusqu'à la peau. Il utilise pour sa dracha à lui. Et donc finalement, il ne lui reste plus que prat ou klal. Lui, il va utiliser ici la dracha de Rabbi Elazar qui dit c'est pas prat ou klal, c'est miet veriba. La Torah a diminué et ensuite elle a réinclus. Donc finalement, comme on a dit, tout est inclus dedans, sauf les branches elles-mêmes. Les Baïtema, si tu veux dire Kerabanan, ils pensent comme les Chachamim, qui disent que le Nazir a le droit, Minatora, aux feuilles de la vigne. Ils font pas la dracha de Rabbi Elazar. Eux, ils disent non, on dit prat ou klal ou prat, tout ce qui ressemble au détail. Or, les feuilles ne ressemblent pas au détail, c'est pas des raisins, ça ressemble pas aux fruits. Si tu dis comme ça, alors d'où ils vont tirer leur dernier détail, puisque finalement, d'où il va tirer, lui, Rabbi Elazar ben Azaria, puisque finalement, il utilise pour sa propre dracha, les pépins et la peau. Répond la Gemara, Deisal Kadatar Kedama, Rabbi Elazar ben Azaria. Si la Torah ne venait dire que la dracha de Rabbi Elazar ben Azaria,
qui disait deux pépins et une peau. L'irte verachmana, la Torah aurait dû l'écrire. L'aï mechartanim v'adzag. Ces mots-là de mechartanim v'adzag auraient dû être écrits. Gavé praté, parmi les détails qui sont écrits au début du pasuk. Avant le klal. Les maïl cheta katve becha batar klal. Pour quelle raison la Torah l'a écrit après le klal? Shmamina, tu entends de là que la Torah avait un intérêt d'utiliser ces mots comme un prat qui vient après un klal pour en faire justement ce système de dracha, donc les midaïne pour juger ce pasuk-là, bichlal ou prat, en tant que klal ou prat. Donc nous avons ici un prat ou klal ou prat, et donc on revient à notre dracha qui disait qu'on va inclure tout ce qui ressemble au détail, donc au raisin, on va inclure de là les feuilles de la vigne, les feuilles et les parties molles et mangeables. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors d'où Rabbi Elazar ben Azariah il sait faire cette dracha de lui-même, peut-être que le pasuk ne vient que pour un prat ou klal ou prat, et non pas pour la dracha de Rabbi Elazar ben Azariah qui a dit deux pépins et une peau. Imken Irtav répond la Gemara, si c'était comme ça, la Torah aurait dû dire Oshne chartzanim, Oshne zagim. Soit la Torah aurait dû dire tout au pluriel, deux pépins et deux peaux, Ochartan vezag, soit un pépin et une peau. Les maïl cheta katavrachmana, pour quelle raison la Torah s'est formulée comme ça en mettant un changement mechartanim ve'adzag, depuis les pépins jusqu'à la peau. Shma mina le midrash be, c'est justement pour t'apprendre klal ou prat, que ce pasuk-là, on va l'utiliser dans un système de dracha de prat ou klal ou prat. Et donc nous avons déjà cette dracha-là, c'est-à-dire du fait que la Torah a déplacé ce détail-là, elle l'a mis après le klal, je comprends qu'il faut faire la dracha de prat ou klal ou prat, et du fait que la Torah est passée du singulier au pluriel, je comprends de là la deuxième dracha, ad shiochal shnechar tzanim vezag, qu'il n'est chayav que s'il a mangé deux pépins et une peau. Donc les deux drachot se font du même pasouk. Vers Rabbi Elazar, donc ça c'est pour Rabbi Elazar ben Azaria, qui tient de sa dracha là depuis les pépins jusqu'à la peau, deux pépins et une peau. Mais lui, Rabbi Elazar, pas ben Azaria, Rabbi Elazar ben Shamoua, lui, Rabbi Elazar de Darish Miat Veriba, qui a fait du pasouk la dracha, non pas de prat ou klal ou prat, mais de Miat Veriba, donc finalement lui il a tout inclus. Il a tout inclus, même les feuilles, même les parties tendres. Alors, ce pasouk-là, d'après lui, ne sert pas de dracha de prat ou klal ou prat. C'est miet veriba, c'est un autre système de dracha. Alors, où est-ce qu'il va lui utiliser prat ou klal ou prat? Menale, où est-ce qu'il va apprendre ce système de dracha-là de prat ou klal ou prat? Répond la Gemara, nous trouvons d'autres psukim dans la Torah qui, Rabbi Elazar sera d'accord que la dracha à faire là-bas sera justement celle-là. Amar Rabbi Avaou, Naf Kalem Aikra, il apprend ce pasouk. C'est écrit dans la Torah un homme qui confie à son ami des affaires à garder, et finalement, il y a eu un problème, il doit jurer. Il doit jurer pour dire, voilà, j'ai pas mal gardé, et donc dans les cas où il est pas tour, il doit jurer au propriétaire. Et là-bas, la Torah nous donne les exemples. Un homme qui donne à son prochain, Chamor Oshor Ose, un âne ou un taureau ou un agneau, prat, ce sont des détails. Vechol Behema et toute Behema klal, on revient à un klal ici. Lishmor, pour garder Chazar ou Parat. La Torah est revenue au détail. Ce sont des animaux domestiques qui se gardent. Donc, nous avons ici, dans ce pasuk-là, prat ou klal ou prat, un détail avant le klal et un détail après le prat. Il va nous servir de dracha, iatadan alakena prat, pour inclure tout ce qui ressemble au détail. Donc, Rabbi Elazar sera d'accord ici d'employer ce système de dracha-là, d'inclure tout ce qui ressemble au détail, tout ce qui ressemble au taureau, à l'agneau et à l'âne, comme les affaires sur lesquelles il va jurer quand on les a confiées, quand on lui a confié. Donc ça viendrait inclure tout ce qui leur ressemble. D'après Tosfot, ça voudrait exclure par exemple les terrains. La terre ne ressemble pas à ces détails. C'est pas mobile. Ça vient exclure aussi des shtarot, des contrats. Les contrats n'ont pas de valeur en eux-mêmes.
ils sont une preuve d'argent, mais c'est pas l'argent même, ça n'a pas une valeur. C'est pas comme ces l'âne, les animaux qui ont une valeur d'eux-mêmes. Rava Amar Nafka Lemaïka. Rava dit on pourrait le trouver dans un autre pasuk, ce système de dracha, même d'après Rabbi Elazar. Le pasuk parle des korbanot en nous disant un homme qui ferait un korban des moutons, du petit bétail. Ve'im min hatson korbano, c'est écrit dans le pasuk. Donc ve'im min, si deux, pas numéro 2, 2 DE. Ve'im min hatson, si du petit bétail. Donc du, ça vient prat, c'est un détail. Ça veut dire pas tout le petit bétail est cachère comme korban, une partie du. C'est un détail, on rentre dans les détails. Hatson, du, donc, son, petit bétail, klal. Ici, on retrouve un klal qui inclut en fait tout ce qui rentre dans cette définition-là de tson. Kvasim veizim, et la Torah elle revient au détail en disant, les moutons, les chèvres, chazar ou parot. La Torah elle est revenue au détail. Donc ce pasuk-là aussi, on va l'utiliser comme un prat ou klal ou prat. Détail, plus un klal, plus on revient au détail. Et donc on va apprendre de là, yatadan la kenapra, tu vas apprendre de là tout ce qui ressemble au détail pour dire que tout korban qui ressemble à ce détail-là, il est cachère. De là on apprend quels sont les korbanot cachères, dans quel cas il est cachère, dans quel cas il ne l'est pas. Et donc ça, c'est un système de dracha justement de prat ou klal ou prat, sur lequel Rabbi Elazar serait d'accord. Donc de là, on exclut tous les korbanot psulim, sur lesquels il y a eu une avéra qui a été faite, par exemple, ou bien un problème de avodah zara. Et ce qu'on a inclus, c'est même si, par exemple, il a passé l'âge, il a déjà 2 ans ou plus, il est quand même cachère. Amar le Rav Yehuda midiskarta le Rava. Rav Yehuda, il demande à Rava, midiskarta c'est le nom de son endroit, velilaf minaden kra, on devrait l'apprendre de ce pasuk-là aussi, on trouve encore une fois ce même système de dracha. Pourquoi on ne l'utilise pas? Pourquoi on ne le fait pas? La Torah, à propos du korban, du gros bétail, elle dit en fait pareil. C'est écrit là-bas min ha-behema. Donc min prat, c'est un détail de la behema, une partie de la behema. Ha-behema klal. Le mot behema, c'est une généralité. Bakar vatson. Bakar, c'est gros bétail. Tson, c'est petit bétail. Chazar ou parat, à nouveau, tu as des détails. Donc tu devrais dire ici aussi prat ou klal ou prat. Et atadan la kenaprat, on devrait inclure par là tout ce qui ressemble au détail. Et on a des drachot à faire. Pourquoi tu ne dis pas comme ça? Amarle, il a répondu. Minha ilek alemash mamina. De ce pasuk-là, on ne peut pas faire ce système de dracha. Qu'est-ce que tu veux dire ici? Tu voudrais dire qu'on va exclure de là les bêtes sauvages, qui ne sont ni gros bétail, ni petit bétail. Il faut que ça ressemble au détail. Et donc les bêtes sauvages, même les cachères, ne peuvent pas servir de korban. Cette dracha-là, la Gemara dit, on ne peut pas la faire. Lekalema tu ne peux pas l'entendre de là. Dimeatam, car si c'était de là-bas que tu voulais la prendre, si tu voulais la baser sur ce pasouk, Avamina, j'aurais dit, Abema, quand la Torah nous dit Bema, qui t'a dit que Bema, tu n'entends pas par là les bêtes sauvages, on tourne la page, Chaya bichlal Bema, les bêtes sauvages sont inclus dans le mot Bema. Le mot Bema inclut aussi Chaya. Les bêtes sauvages sont inclus dans la notion de Bema, donc tu ne peux pas les exclure de ce pasouk-là. Même si dans les détails on ne retrouve pas, mais puisque la Torah te dit min ha-behema, de la behema, et que behema est égal à behema vechaya, domestique et sauvage, donc c'est comme si c'était écrit clairement dans le pasouk, domestique et sauvage, tu ne peux plus exclure le sauvage. Amarle, il a dit quoi? Tu penses que vraiment dans ce pasouk-là, il y a lieu de considérer qu'une bête sauvage soit cachère pour korban parce qu'elle serait inclue dans le mot behema? C'est vrai qu'on a des psukim qui disent behema pour chaya aussi, mais ici, et c'est pas le cas, est-ce que c'est le cas de le dire? Amar le chaya bichlal behema, est-ce que vraiment tu crois que ici la bête sauvage elle rentre dans le pasuk de behema? Active bakar vatson, la Torah dit très clairement, bakar vatson c'est le gros bétail, le petit bétail, on n'a pas ici de bête sauvage. Et donc ici, Vavale prat ou kal ou prat, tu es obligé de revenir à ce qu'on a dit, et que ce pasuk-là, il se comprend comme un détail, klal et détail. Donc ça commence par le détail min une partie de, abema, c'est un klal, bakar vatson, à nouveau, gros et petit bétail, c'est un prat, ce sont les détails. Et donc, ve'atadan alakena prat, tu dois juger et faire la dracha pour inclure tout ce qui ressemble au détail et dire donc
que les bêtes sauvages sont exclues de ce pasouk-là. Et donc la Gemara, effectivement, elle accepte que dans ce pasouk-là aussi, on voit ce système de dracha de prat ou klal ou prat. Ou menala de achiou. La Gemara dit, mais qui t'a dit que c'est vrai de faire ces drachot-là? Dans ce système-là de dire kaena prat, qu'on va inclure tout ce qui ressemble au détail. Détania, on l'apprend dans une braïta. On apprend dans une braïta qui vient confirmer ce système de drachot. Cette braïta, elle se rapporte sur Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est le deuxième prélèvement, le deuxième dixième. En fait, les Maaserot, on rappelle, c'est donné au Kohen, la Trouma, au Lévi, le Maaser Rishon, un dixième, et au Israël, c'est le propriétaire qui prend le deuxième dixième, Maaser Sheni, et qui le mange à Yerushalayim. Voici que cet homme-là a des tonnes de fruits ou de récoltes à transporter à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il peut racheter. Il rachète sa récolte de Maaser Sheni, son deuxième dixième de la récolte, il le rachète sur de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il le monte à Yerushalayim, et quand il arrive à Yerushalayim, il achète avec ce qu'il veut à manger. Le pasuk nous dit là-bas, Venatata akesef, tu placeras l'argent, Bechol asher tavenafshecha, dans tout ce que tu as envie, tout ce que ton âme désire. Klal. Donc ici, la Torah ne rentre pas encore dans les détails. C'est un klal, tout ce que tu as envie de manger. Et la Torah ensuite commence à détailler, Babakar ou Vatson, Bayain ou Vashechar, Prat. Les détails sont gros bétail et petit bétail. Donc tu achètes avec cet argent de Maaser Sheni, si tu veux des vaches, si tu veux des moutons, si tu veux ou Bayain ou Vashechar, du vin, des boissons alcoolisées, Prat sont des détails. Et la Torah conclut, dit, de toute façon, tout ce que tu as envie de manger, tu peux acheter. Donc ici, nous avons Chazar Vekala, la Torah est revenue sur un klal. Klal ou Pratou klal, ici le détail, il est entre deux klalim. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Comment on va comprendre ce pasouk? Et Atadan et la Kena Prat. Tu n'apprends de ce pasouk-là que ce qui ressemble au détail. Tout ce qui ressemble au détail, au prat, est inclus, et tu peux l'apprendre de là. On va dire donc ma prat, de même que le détail, qui sont les animaux, kasher, et le vin, meforach, primi-pri, c'est un fruit, deux fruits. Il pousse, il a, donc, les animaux, ils naissent de leurs parents, c'est un fruit de fruits, et le vin aussi, c'est un fruit de fruits. C'est le raisin, il pousse du pépin qu'on a mis dans la terre, etc. Donc ça vient d'un raisin, et ainsi de suite. Vegidule karka, et ils grandissent de la terre. Même les animaux, ils grandissent de la terre parce qu'ils mangent de ce qui pousse de la terre. Afkol, de la même manière, toute chose qui est prime et pri vegidule karka, fruit de fruits, et qui pousse de la terre. Et donc on va inclure de là toutes les autres choses comme ça, qui peuvent être achetées aussi avec de l'argent de Maaser Sheni. C'est ce qu'on apprendra justement de ce klal ou prat ou klal. Comme les oiseaux par exemple. Mais de l'eau, du sel, c'est pas un fruit de fruit, ça ne pousse pas de la terre, et donc c'est exclu de ce pasouk. La Gemara demande Mirde klal ou prat ou klal, ken prata daininan. Puisque tu me dis que quand nous avons dans le pasouk klal ou prat ou klal, on doit juger ce pasouk-là ken prata, comme le prat, comme le détail. Comme tout ce qui ressemble, ken, comme tout ce qui ressemble au détail sera inclus dans le pasouk. Klal abatra mayahani, à quoi me sert alors le dernier klal, il me sert à quoi? Puisque tu me dis que de toute façon, on apprend tout ce qui ressemble au détail, à quoi m'a servi le dernier klal? Qu'est-ce qu'il est venu ajouter encore? Ahan elosuf ekol edamile. Eh bien justement, c'est grâce au dernier klal que j'apprends d'inclure tout ce qui ressemble au détail. Si la Torah s'était arrêtée sur le détail, je n'aurais pas su inclure tout ce qui ressemble au détail. Puisque la Torah m'a ajouté un dernier klal après le détail, je sais apprendre de là tout ce qui ressemble au détail. Vetu. Encore, explique-moi, prat ou klal ou prat. Non, pardon, ça se lit comme ça se lit tout ça dans d'affilée. La Gemara dit comme ça. Mirde, puisque tu me dis que klal ou prat ou klal ken prat adainina, j'apprends du klal ou prat ou klal tout ce qui ressemble au détail.
klal abatramayani, à quoi a servi le dernier klal? Ahani le soufek koledam, il a servi pour inclure tout ce qui ressemble au détail. Vetou et encore, on dira pareil dans le cas contraire. Prat ou klal ou prat, dans le cas où le klal il est entre deux pratim. Ici aussi, je dirais comme dans le cas inverse où c'était le prat qui était entre deux klalim. Et donc ici aussi, quand le klal il est entre deux pratim, je dirais qu'en prat daininan. J'apprends de là tout ce qui ressemble au détail. Prata batra mayahani. À quoi m'a servi alors le dernier prat? Le dernier détail m'a servi à quoi? Répond la Gemara. Il a prata batra. Si je n'avais pas eu le dernier détail après le klal, avamina j'aurais dit na'asa klal musaf ala prat. J'aurais dit que le klal, il vient ajouter sur le détail tout. Donc finalement, la Torah ne peut pas s'arrêter sur un prat ou klal, parce que je n'aurais pas su dire que c'est limité à ce qui ressemble au détail. Il a fallu que la Torah termine sur un prat, et inversement. Quand c'est un klal ou prat, à nouveau, si la Torah s'arrête là, je ne connais que le détail. Il me faut un dernier klal pour revenir à tout ce qui ressemble au détail. La Gemara maintenant pose la question, alors quelle est la différence entre ces deux systèmes-là? Umirde tren klale ou prata, puisque finalement, si tu as deux klalim et un prat au milieu, ou tren prate ou klala, ou bien deux pratim avec un klal au milieu, ken prata et danina, dans tous les cas, je vais apprendre de cette rachat-là tout ce qui ressemble au détail. Alors, ma'ika bene ou bene, quelle est la différence entre ce système-là et l'autre? Quelle est la différence entre deux klalim et un prat, ou bien deux pratim et un klal? Répond la Gemara, ika, la différence elle est, deilutarten klal ou prata, quand tu as deux klalim avec un prat au milieu, ika prata de damile. Puisque nous avons ici deux klalim, alors c'est plus fort, on pourra inclure plus. Donc si tu as un détail qui lui ressemble à filu bechad tzad, même qu'avec un seul point commun, marbinan, on va l'inclure. Alors que si tu es dans un très praté ou klala, deux détails avec un klal au milieu, c'est vrai qu'en principe ça revient en même. C'est vrai qu'en principe j'apprends ici aussi tout ce qui ressemble au détail, mais puisque j'ai plus de pratim que de klal, alors ici il me faut que, pour inclure, il me faut que ça ressemble avec deux points communs au détail. Yika prata, si tu trouves un détail, des dami mishnet dadin, qui va ressembler aux détails qui sont cités dans la Torah, avec deux points communs, marbinan, tu peux l'inclure. Mais bechad tzad de marbinan, s'il n'a qu'un seul point commun, tu ne peux pas l'inclure. Il faudrait qu'il en ait deux. Donc par exemple, en haut, dans l'exemple qu'on avait donné, on a dit que ça pousse de la terre. Pour le maaser sheni, on a dit tu peux acheter tout ce qui pousse de la terre et qui est un fruit de fruits. Ce sont deux points communs avec le détail. Les poissons, par exemple, n'ont qu'un seul point commun. Les poissons n'ont qu'un seul point commun, et donc on ne peut pas les apprendre dans un système où tu as deux pratim et un klal. On ne peut les inclure que dans un système où il y a deux klalim et un prat. Les poissons, ils sont fruits de fruits, parce qu'ils naissent de mâles et femelles, mais ils ne poussent pas de la terre. Et donc ici, il a fallu qu'il y ait deux klalim et un prat pour les inclure, d'après Rashi en tout cas. La Gemara dit, mirde prat ou klal, naasa klal musaf ala prat. Puisque, quand tu as un prat ou klal, la Torah a commencé par un détail uniquement, d'accord? On n'a pas ici deux pratim ni deux klalim, on n'a qu'un prat et ensuite un klal. Tu me dis que naasa klal musaf ala prat, le klal il vient tout ajouter sur le détail. Vitrabe kolmile, tout a été inclus, tout est revenu dans la dracha. Ou miet veriba nami, et si j'ai un système qui s'appelle miet veriba, ça revient finalement exactement au même. C'est-à-dire comme ça. Quand la Torah me donne un détail et un klal, je peux le juger de deux manières. Soit je dis c'est prat ou klal, soit je dis c'est miet veriba. La Gemara demande quelle est la différence entre l'un et l'autre. Si tu me dis prat ou klal, tu inclus tout. Si tu me dis miet veriba, on a diminué, on a réinclus nami, riba akol, tu dis on a tout inclus. Vitrabe kolmile, tout a été inclus. Alors maïka, quelle est la différence ben miet veriba entre si tu dis c'est une rachat de miet veriba, les pratuklal, que si tu me dis c'est un pratuklal, il n'y a pas de différence entre eux. Et répond la Gemara, il y a une petite différence. Ika, il y a comme différence entre eux. De ilu pratuklal, si tu me dis c'est un pratuklal, marbin anafilu alin velulvin. Si c'est un détail et un klal, on va inclure
même alin velulvin. Et les feuilles et les parties tendres de la vigne seront interdites. Par contre, au miet veriba, si c'est dans un système qui s'appelle miet veriba et pas pratuklal, la Torah a diminué, elle a inclus. Alors ici, je ne vais pas tout inclure, je ne vais pas tout ramener dans le pasuk. Lulvin in, alin lo. On va interdire les lulvin, les parties tendres de la vigne, mais pas les feuilles. Les feuilles ne vont pas rester dans l'interdiction puisque tu n'as ici qu'un système de miet veriba, pas de pratuklal. Si tu me dis pratuklal, tu vas inclure les deux. Tu dis miet veriba, tu n'inclus qu'un des deux. Pas les feuilles. Les feuilles ne resteraient pas donc dans l'interdiction du nazir. Tosfot demande pourtant Rabbi Elazar, il a bien employé ce système de dracha de miet veriba. Or lui, il a interdit au nazir les deux. Pourquoi tu me dis que si tu fais un miet veriba, tu ne vas interdire qu'un et pas l'autre? Répond Tosfot, il y a deux sortes de feuilles. Il y a les feuilles qui sont plus mangeables, les feuilles qui sont moins mangeables. Donc si tu me dis miet veriba, on ne va pas inclure toutes les feuilles. On va dire que les feuilles qui sont plus tendres et plus mangeables. Celles qui sont plus dures, elles ressemblent plutôt au bois, donc elles ne vont pas être interdites. Tandis que si tu me dis pratuklal, on va interdire toutes les feuilles. Ça c'est la différence entre pratuklal et miet veriba.